Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à deux exercices qui portent sur les nombres complexes et du coup c'est parti. Alors pour la première question, on va s'intéresser à un triplet de nombres complexes quelconques A, B et C qui vont appartenir à l'ensemble U. Alors le produit cartésien de U fois U fois U, donc U puissance 3 d'une certaine manière. Et on va vouloir chercher à démontrer que si on fait la somme de ces trois nombres, A plus B plus C, et que la somme est égale à 0, et ça sera tout simplement équivalent au fait que A fois B plus A fois C plus B fois C est égal à 0. Alors déjà, le premier point à clarifier, c'est qu'est-ce que c'est que cet ensemble U? L'ensemble U, on peut le définir comme l'ensemble des nombres complexes Z appartenant à C, tel que le module soit égal à 1. Donc en fait, c'est les nombres qui appartiennent au cercle unitaire. Si on fait un petit tracé, ici, de C, qui est bien évidemment isomorphe à R carré, pour compléter un peu ça. Et en fait, là, on va avoir un cercle. Donc là, on va avoir 1, on va avoir moins J. Et ici, on aura plus J. Et là, on aura moins 1. Donc ça, c'est finalement l'ensemble auquel on s'intéresse. Donc ce n'est pas anodin parce qu'en fait, si on a en fait un nombre Z complexe appartenant à U, et en fait Z, on peut l'exprimer comme exponentielle I θ, avec θ appartenant à l'intervalle 0 de pi par exemple. Et donc là on se rend bien compte que le module de ça sera égal à 1, et donc finalement c'est une exponentielle d'un nombre imaginaire pur. Et donc si on fait ça, pourquoi je précise cette propriété là? Parce qu'en fait on peut se rendre compte que par exemple, tout simplement, si on prend le complexe conjugué de Z, on va obtenir exponentielle moins Iθ, qui est tout simplement égal ici à 1 sur Z. Donc une fois qu'on a ça, on va tout simplement utiliser ce que l'on sait des quantités ABC, leurs propriétés, et on va essayer tout simplement de démontrer cette équivalence. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre trois nombres ABC, donc soit A, B et C appartenant à notre ensemble U, tel que A plus B plus C est égal à 0. Et ceci est totalement équivalent au fait qu'on peut prendre le conjugué de cette somme. A plus B plus C, si on prend le conjugué, c'est égal au conjugué de 0, qui est égal à 0. Or, on sait que le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués. Donc ça va nous donner tout simplement A conjugué plus B conjugué plus C conjugué, qui est égal à 0. Or, on sait que ici, A, B, C appartiennent à U. Donc on a cette propriété qui consiste à dire que le conjugué est égal à l'inverse du nombre complexe. Par conséquent, on peut dire que ceci est tout simplement équivalent à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C, qui est égal à 0. Donc voilà. À noter que, d'ailleurs, on pourrait être tenté de se dire, mais attention, il ne faut pas que A, B et C soient égaux à 0, mais en fait, il n'y a pas de souci, vu que A, B et C appartiennent à 0, on se rend bien compte que en fait c'est le cercle, et en fait le 0 n'est pas contenu dans l'ensemble des U. Donc on n'a pas de souci là-dessus, donc ça, c'est totalement vrai. Et donc
L'idée là, ça va être de ramener tout simplement tout au même dénominateur. Donc, finalement, on a pour tout entier naturel A, B et C appartenant à U3, A plus B plus C égale à 0. Ça va être équivalent à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C, qui est égal à 0. En ramenant tout au même dénominateur, et ben en fait, on va tout simplement avoir, en fait, ici par exemple, on va multiplier par BC, donc on va avoir BC. Ici, on va multiplier par AC au numérateur et au dénominateur, et ici, on va multiplier par AB. Et le tout qui est égal à A fois B fois C, qui est égal à 0. Bien évidemment, le rapport, enfin une fraction est égale à 0 si le numérateur est égal à 0. Donc c'est équivalent au fait que l'on a AB plus AC plus BC qui est égal à 0. On a bien montré par équivalence successive que quel que soit le triplet de nombres complexes appartenant au cercle unitaire, si la somme de ces trois nombres est égale à 0, alors on a le produit AB plus AC plus BC qui est égal à 0. Ceci est tout simplement équivalent. Donc ça, c'était pour la première question, qui finalement n'était pas si compliquée que ça quand on faisait attention dans quel ensemble on travaille. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Et la deuxième question, ça va consister en fait à montrer que alors je vais mettre numéro 2, hop, pour tout nombre complexe appartenant à C privé de 1, tel que le module de ce nombre complexe soit égal à 1, donc c'est une manière un peu finalement ah attendez, non, j'ai fait une erreur, c'est inférieur ou égal à 1. Oui, c'est inférieur ou égal à 1, excusez-moi. Et ben en fait, on veut montrer que la partie réelle de 1 sur 1 moins z est supérieure à 1 demi. Donc déjà, quelques petites observations. Déjà, quel est l'ensemble dans lequel on travaille? Ça, c'est toujours quelque chose de très important, parce que certaines propriétés ne marchent que dans certains ensembles de travail. Ici, finalement, on a le module de z qui doit être inférieur à 1. Donc si on représente par exemple le cercle unitaire de cette façon-là, en fait, on se rend compte que l'on va prendre en compte tous les nombres z à l'exception du nombre 1 ici qui va être exclu. Mais tout ça, ça sera pris en compte. Donc c'est finalement le disque unitaire dont on retire la valeur 1, dont on exclut la valeur 1. Et pourquoi on exclut la valeur 1? Tout simplement parce qu'en fait, ici, on cherche à prouver une quantité qui est égale à 1 sur 1 moins z. Donc on ne veut pas que ça soit divisé par 0. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué. On se prend un z dans cet ensemble. On va, par exemple, nommer cet ensemble de nombres complexes, par exemple A. On va dire que ça correspond à l'ensemble complexe A. Donc, soit un nombre complexe appartenant à cet ensemble A, et on va tout simplement s'intéresser à la partie réelle de 1 sur 1 moins z. Et en fait, on sait que la partie réelle, c'est tout simplement d'un nombre complexe, c'est tout simplement la somme du nombre complexe plus son conjugué divisé par 2. Donc ça va donner 1 sur 1 moins z plus 1 sur 1 moins z conjugué. Le tout divisé par 2. Et ça, en fait, ça va tout simplement nous donner 1 demi fois 1 sur 1 moins z plus, alors là on sait que en fait ce nombre complexe, le conjugué d'un rapport de deux nombres complexes est égal
au rapport des nombres conjugués, et que de la même manière, la somme ou la différence de deux nombres complexes, quand on prend le conjugué de ce nombre, c'est la même chose que prendre le conjugué des nombres pris séparément, ce qui va faire qu'en fait, on va avoir 1 sur 1 moins z conjugué. Et quand on ramène tout au même dénominateur, on va tout simplement obtenir 2 moins z plus z conjugué sur 2 facteurs de 1 moins, alors là je vais mettre plutôt des crochets, de z plus z conjugué plus le module de z au carré. Bon, on peut reconnaître facilement que ceci, en fait, ici on va avoir 2 moins 2 fois la partie réelle de z, et là on va reconnaître très facilement en fait au dénominateur que ça sera 2 facteurs de 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le module de z au carré. Donc j'aurais écrit ça, la partie réelle de z sur 2 facteurs de 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le module de z au carré. Et une fois qu'on a ça, on peut se rendre compte déjà que l'on peut en fait tout simplement simplifier par 2. En fait, on va avoir 1 moins la partie réelle de z sur 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le carré du module de z. Et finalement, ce que l'on cherche à savoir, c'est si cette quantité est supérieure à 1/2. C'est ce que l'on cherche. Donc c'est ce que l'on va faire dans la prochaine diapositive. Donc, la première chose à se souvenir, c'est qu'en fait, quel que soit le nombre z appartenant à notre ensemble A qu'on a défini précédemment, qui est du coup le disque unitaire privé du nombre 1, en fait, on se rend compte que tout simplement le module de z est inférieur ou égal à 1, et qu'un module, c'est toujours positif ou nul, et donc dans le cas d'égalité à 0, c'est que z est égal à 0, et qu'en fait, si on met au carré, on aura toujours en fait le module de z au carré qui sera inférieur à 1 au carré, donc 1. Et quand on a ça, en fait, ce que l'on peut faire, c'est que on peut tout simplement faire moins 2 fois la partie réelle de z des deux côtés. Ça change en rien l'égalité, c'est ajouter un nombre complexe des deux côtés, ça ne modifie pas une inégalité, le sens de l'inégalité. Donc on va avoir ça, moins 2 fois la partie réelle de z. Et une fois qu'on a ça, ce que l'on va pouvoir faire, c'est tout simplement rajouter 1 des deux côtés. Quand on rajoute 1 des deux côtés, on va avoir 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le module de z au carré. Et là, on va avoir 1 plus 1, 2, donc on peut factoriser tout par 2, et en fait, on va avoir 2 facteurs de 1 moins la partie réelle de z. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut tout simplement remarquer que ceci, c'était le dénominateur de nos expressions, ceci était le numérateur, et ce qu'il faut en fait faire attention, c'est savoir si cette quantité est toujours en fait positive. Ça c'est important parce qu'en fait quand on va diviser, est-ce qu'on va pas changer le sens de l'inégalité? Et en fait ça c'est assez facile à savoir, tout simplement parce que ceci est tout simplement égal au module de 1 moins z au carré, qui est toujours positif dans notre cas strictement, vu que z ne peut pas être égal à 1. Du coup, la conséquence, c'est qu'on va avoir, en passant
en divisant, en passant ce terme à droite et en passant le 2 de l'autre côté, on va se retrouver finalement avec un demi qui sera inférieur ou égal à 1 moins la partie réelle de z sur 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le module de z au carré. Et ça, c'est très exactement la partie réelle de 1 sur 1 moins z. C'est ce qu'on a montré dans la diapositive précédente. Du coup, finalement, on a bien montré que pour tout nombre complexe appartenant à C privé de 1 tel que le module de notre nombre complexe soit inférieur à 1, et ben la partie réelle de 1 sur 1 moins z est supérieure à 1 demi. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'exploiter les données de l'énoncé. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé une autre méthode pour résoudre ces exercices, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment, n'hésitez pas, si vous estimez que c'est mérité, de mettre un pouce, de vous abonner ou encore de partager la vidéo avec d'autres personnes qui sont intéressées par mon travail. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.